C'est la troisième fois que je me lance en live et en fait je vais pas jusqu'au bout, donc je vais tenter d'y aller là du coup jusqu'au bout. Je fais un petit partage rapide pour faire suite à la vidéo que j'ai faite hier à propos des papillons dans le ventre. En ce moment je reçois pas mal de personnes et notamment des femmes sur ces sujets-là, donc cette vidéo s'adresse plutôt à des femmes qui ont peut-être la trentaine, passé plutôt la quarantaine, qui sont en train de rencontrer de nouvelles personnes, rentrent dans de nouvelles relations et qui viennent me dire au tout début, je rencontre cet homme que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux, c'est tout feu, tout flamme, il y a plein de petits papillons dans le ventre, il est romantique, c'est très chaud, on parle même déjà de sexe très rapidement. Et puis après, au bout de quelques temps, ça redescend. Il est absolument pas attentionné. Toutes ces choses qu'on a échangées ensemble par message, et ben ça disparaît. Et il n'est pas romantique. Et puis j'ai l'impression qu'il m'a menti, etc. J'ai vraiment envie de vous partager, du coup, les filles, ce point-là. Et je pense que ça vaut aussi pour vous, les garçons, de toute façon. Ce moment où vous avez toute cette flamme, ce petit côté très feu, intense, ça dure que quelques mois. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et les rencontres qu'on fait, ça dure à peu près 3 mois à 6 mois, grand max, et encore. Ce qu'il y a aussi, c'est quand on échange comme ça sur les réseaux et qu'on ne s'est pas vu, on sait à quoi on ressemble physiquement parce qu'on a les photos, parfois les vidéos. Malgré tout, on n'est quand même pas dans une présence physique. Et en fait, notre cerveau crée des fantasmes. On s'imagine beaucoup de choses. Alors, on n'a pas toutes les informations puisqu'on n'a pas, par exemple, la posture physique de la personne, les odeurs, notre perception quand on est vraiment face à la personne, le véritable son de sa voix, les regards qui s'échangent très naturellement parce que quand on échange sur la vidéo, on regarde pas, on n'a pas vraiment le regard vers la personne, on a le regard sur l'écran ou sur la caméra. Et en fait, tout ça, notre cerveau, notre énergie et puis le reste de chaque partie de notre corps perçoit ces informations. Et comme l'information n'est pas complète, ça crée ce qu'on appelle des fantasmes. Ce qui fait que on va aller fantasmer aussi cette personne qu'on n'a pas rencontrée, plus l'intensité des premiers moments d'échange, ce qui fait que en fait on se crée une image de la personne avec qui on échange, qui devient petit à petit notre compagne, notre compagnon, qui est vraiment de plus en plus éloigné de la réalité, la vérité. Et ça, c'est extrêmement dommage. Et tu sais, c'est un peu aussi parfois quand on imagine la première rencontre et qu'on fantasme la première rencontre, on s'imagine que l'électricité qu'on ressent quand on échange, ça va se faire quand on va se voir. Et donc, ça va être électrique, intense. À la limite, on va coucher ensemble dès le premier soir. Tout ça, ça n'est que de l'ordre du fantasme pour venir maintenir cette intensité à l'intérieur de soi. Tu sais, cette envie d'aller vers l'autre. Mais ça n'est pas la réalité. La réalité, c'est la première rencontre. Les deux corps physiques vont dans cette rencontre. Chacun vient apprivoiser son espace vital. Tu sais, ton espace vital, c'est un peu cet espace que tu as et que tu n'as pas envie que les gens envahissent quand, par exemple, tu es dans le RER, tu es dans les transports, quand tu es dans une soirée. Cet espace vital-là, les deux espaces vitaux s'apprivoisent d'abord au tout début. On crée un contact qui va petit à petit, on se découvre. Si ça va trop vite, le cerveau se déconnecte, il se dissocie et le corps se met dans un certain mouvement qui n'est pas du tout dans la réalité. Et oui, parfois on va avoir de l'intensité parce que le corps va aller chercher cette intensité-là, va le créer à travers des fantasmes qui s'est fait, mais il va forcément être déçu puisque la tête et tout le reste... notre âme, notre esprit est complètement dissocié, le tout n'est pas présent. Donc, vraiment, il faut que l'ensemble soit ensemble. Présence totale, réalité pour cette première rencontre que tu auras avec cette personne avec qui tu échanges, avec cette envie d'aller découvrir la personne telle qu'elle est. Parce que n'oublie pas que la personne que tu rencontres vient là aussi avec son passé, ses blessures, ses traumas, des points que il ou elle va considérer comme des défauts que toi tu vas voir comme des belles choses et inversement. Et c'est là la richesse de la découverte réelle de cette personne qui échange avec toi.
Et c'est là que se crée l'envie, ou non d'ailleurs, de peut-être en faire un partenaire ou une partenaire de vie. Je t'embrasse très fort. Si tu te sens concerné par ces sujets, prends rendez-vous avec moi sur Créneau Libre au cabinet à Bussy-Saint-Georges. Je suis aussi à Saint-Germain. N'hésite pas et je serai ravie de te recevoir. À bientôt, bisous.